Le livre du ciel, tome 4. 20 novembre 1900. Puisque Louisa doit vivre dans le cœur de Jésus, Jésus lui donne une règle pour vivre une vie plus parfaite. Me trouvant hors de mon corps, mon adorable Jésus continua de me faire voir mon cœur à l'intérieur du sien. Mon cœur est tellement transformé que je ne reconnais plus lequel est le mien et lequel est le sien. Jésus l'a parfaitement conformé au sien. Il a imprimé sur mon cœur tous les signes de la passion. Il me faisait comprendre que son cœur, dès le moment de la conception du Verbe de Dieu, a été conçu avec les signes de la passion, de sorte que ce qu'il a souffert dans les derniers jours de sa vie n'était qu'un débordement de ce que son cœur souffrait continuellement depuis sa conception. Il me sembla voir nos deux cœurs comme semblables. Il me sembla voir mon bien-aimé Jésus occupé à préparer un endroit où déposer son cœur. Il parfumait l'endroit et il l'ornait de beaucoup de fleurs variées. Pendant qu'il faisait cela, il me dit « Ma bien-aimée, puisque tu dois vivre de mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Par conséquent, voici ce que je veux de toi. 1. La conformité parfaite à ma volonté, car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté. En m'aimant avec ma propre volonté, tu arriveras à m'aimer et à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer. 2. Une humilité profonde, en te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. 3. La pureté en tout, car n'importe quel petit manquement à la pureté, autant dans l'amour que dans les œuvres, se reflète totalement dans le cœur et le cœur en reste taché. C'est pourquoi je veux que ta pureté soit comme la rosée sur les fleurs au lever du soleil. Celui-ci, en y reflétant ses rayons, rend ses gouttelettes comme des perles précieuses aptes à enchanter tout le monde. Ainsi, si toutes tes œuvres, tes pensées et tes paroles, tes battements de cœur et tes affections, tes désirs et tes tendances sont ornés de la rosée céleste de la pureté, tu tisseras un doux enchantement, non seulement pour l'œil humain, mais pour tout l'empire céleste. 4. L'obéissance est connectée à ma volonté. Bien que la vertu d'obéissance concerne les supérieurs que je t'ai donnés sur la terre, l'obéissance à ma volonté me concerne directement. Ainsi, on peut dire que l'une et l'autre sont des vertus d'obéissance, avec cette unique différence que l'une regarde les hommes et que l'autre regarde Dieu. Toutes deux ont la même valeur, et l'une ne peut exister sans l'autre. Par conséquent, tu dois aimer les deux de la même façon. Il ajouta « Sache qu'à partir de maintenant et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur, afin que je trouve en toi mes délices. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais mon cœur. »